Il faut oublier l'accord. Il faut oublier les problèmes. Oublier l'accord. Oublier l'accord, c'est une très grande responsabilité. Mais oublier ce qui s'est passé ici. On continuera les efforts, mais on n'y est pas. Vous attendrez la communication des évêques. Vous êtes très intelligent, vous voulez me faire parler. Je ne parlerai pas maintenant, je parlerai après. C'est un processus de paix. C'est laborieux. Mais le tout, c'est de garder espoir et avoir toujours à cœur le peuple. Donc on peut espérer la signature de l'arrangement particulier cette nuit. On signera. 50e jour. La nuit ou les jours, on signera. Quelle que soit la longueur de la nuit, l'aurore viendra toujours nous visiter, n'est-ce pas? Quand cette aurore? Merci beaucoup. Les parties prenantes aux négociations directes du centre interdiocésain de Kinshasa, à savoir les signataires de l'accord du 18 octobre 2016, la majorité présidentielle, l'opposition politique, la société civile d'une part, et les non-signataires du dit accord d'autre part, à savoir les rassemblements des forces politiques et sociales acquises au changement, le Front pour le respect de la Constitution, ainsi que la société civile, ont signé sous les bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, un accord politique global et inclusif devant conduire la République démocratique du Congo aux élections crédibles, libres, transparentes et apaisées. Cet accord a été accueilli favorablement aussi bien par le peuple congolais que par la communauté internationale comme un instrument de paix pour une issue heureuse de la crise sociopolitique en RD Congo. Après avoir fixé les principes généraux, les parties prenantes ont convenu de renvoyer l'examen des modalités pratiques de sa mise en œuvre
à un document spécial appelé arrangement particulier qui fait partie intégrante du dit accord. Ainsi, l'arrangement particulier a le mérite de traiter des questions de fond concernant notamment la configuration du nouveau gouvernement, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, ainsi que le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord. Il a été convenu aussi du format du gouvernement. La taille du gouvernement prendra en compte les facteurs ci-après: les contraintes économiques auxquelles le pays est confronté, la représentativité des provinces, l'inclusivité et la représentativité politique, enfin la représentativité des femmes et des jeunes. Le format du gouvernement comportera 54 membres, y compris le Premier ministre et les 4 ministères de souveraineté, conformément à une annexe qui sera apposée à l'arrangement. La désignation du Premier ministre doit obéir aux principes ci-dessous. A. Le président de la République garde le pouvoir discrétionnaire, lui reconnu constitutionnellement, dans le choix du Premier ministre. B. Le choix doit être respectueux des critères définis à l'article 6 ci-dessous, relatif au profil du Premier ministre. C. Le choix doit être respectueux de l'autonomie de la composante rassemblement habilité par l'accord à présenter le candidat Premier ministre, laquelle composante s'engage à présenter un candidat crédible et non conflictuel. Sur cette question, je voudrais vous donner une précision dans le mode de désignation du Premier ministre. Il y a encore un point à débattre. Cette question concerne 2 grandes familles politiques, des composantes, disons mieux ainsi, la majorité présidentielle d'un côté et de l'autre côté, les rassemblements des forces politiques et sociales acquises au changement. C'est une question qui n'a pas encore trouvé une solution consensuelle. Le Premier ministre consulte les parties prenantes pour proposer au chef de l'État la nomination des membres du gouvernement suivant la répartition des portefeuilles ministériels convenus entre les parties prenantes, versés dans l'arrangement particulier sur cette question précise. En ce qui concerne l'affectation des différents portefeuilles ministériels aux différentes composantes parties prenantes des négociations directes qui se passent au centre interdiocésain, il n'y a pas encore eu de consensus non plus. Le travail devra continuer. En ce qui concerne le chronogramme, un bon nombre de questions ou d'activités devant être exécutées ont été donc le chronogramme a été déterminé pour un certain nombre d'activités qui doivent être mises en application. Mais tout ce qui concerne tous les actes ou les étapes qui se rapportent à la nomination du Premier ministre, à la constitution du gouvernement, et les chronogrammes concernant ces activités pourront intervenir plus tard, comme pour dire que cette question reste encore ouverte. Excellences, honorables, chers membres du
du corps diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs, voilà la communication que nous tenions à vous rendre officielle. Vous vous posez la question de savoir, est-ce que l'arrangement particulier dont l'économie vient d'être présentée sera signé aujourd'hui ou pas? Tenant compte de certaines questions qui restent ouvertes, vous pouvez convenir que ce n'est pas ce soir que cet acte non patriotique pourra être posé, c'est-à-dire la signature des délégués des différentes parties prenantes pourra intervenir plus tard quand le travail sera complet. Et en ce qui concerne la CENCO, qui joue le rôle, accomplit la mission des beaux offices, nous pouvons tout simplement saluer les pas qui est déjà franchi, l'énorme travail qui a été accompli, abattu par les différentes parties prenantes. En même temps, nous invitons ces mêmes parties prenantes à faire preuve de diligence et de responsabilité pour évacuer le plus rapidement possible les questions qui demeurent ouvertes. Je vous remercie de votre aimable attention. Non, il faut comprendre que les évêques ont un engagement. Ils doivent impérativement voyager demain. C'est pourquoi on a donné un accord à mi-chemin, à mi-parcours. Mais je dirais que 80% de l'arrangement particulier a été exposé tout à l'heure. Dans 3-4 jours, je peux vous confirmer que les choses iront pour le meilleur. Bon, je crois que les amis finiront par comprendre que pour le mot de désignation, c'est clair. Puisqu'on fait référence à l'article, je crois, 78 de la Constitution. C'est tout ce que nous demandons. On propose et les chefs nomment, c'est tout. Dans cette proposition, on doit donner un champ de consultation aux chefs, c'est tout. Ils proposent 3, 4 noms, 5, et les chefs voient, qui répond au profil que nous-mêmes nous avons tous défini. C'est tout. Comment l'État continue à fonctionner. Au moment où je vous parle, nous sommes déjà à plus de 8 millions d'enrôlés. Donc, c'est pas ce gouvernement qui va organiser les élections. Non. Les élections sont organisées par la CENI. Le gouvernement vient en appui sur le plan financier, sur le plan de l'arsenal juridique, mais tout s'est fait. L'Assemblée est là. Le gouvernement, si vous vérifiez, le ministre des Finances continue à libérer le 20 millions comme prévu, il n'y a aucun problème. Il y a ce qu'on appelle la continuité de l'action de l'État. Ce n'est pas nécessairement
les personnes physiques qui viendront de ce gouvernement, des accords de la CENCO qui va organiser les élections. Non, pas les personnes physiques. L'État, c'est une personne morale. L'État existe. La CENI, qui est l'organe habilité à organiser, continue l'enrôlement dans le pays. Je ne pense pas, si les moyens financiers, techniques, juridiques sont réunis, je ne pense pas qu'on puisse être en retard parce que le gouvernement de négociation directe de la CENCO a tardé à être publié. Non, je ne pense pas. Mais je crois qu'aussi, au retour des évêques, tout sera réglé. Tout processus de paix est laborieux. Nous avons déjà l'accord que nous avons signé le 31 décembre. L'arrangement particulier avec 18 articles est adopté et 3 qui font problème. Et nous continuons à les discuter. Et je pense que dans une semaine, avec un minimum de volonté, un petit regard en direction de ce peuple qui souffre, qui attend les élections, nous allons tous dans un esprit de concession y arriver. Et c'est pourquoi je voudrais ici interpeller la majorité présidentielle et le rassemblement pour qu'ils comprennent que le peuple ne peut pas comprendre que le pays soit bloqué à cause de problèmes de positionnement, c'est-à-dire des premiers ministres. Et on ne peut pas non plus comprendre que nous continuons à traîner les pas sur la question des responsabilisations des différentes composantes. Ne donnons pas l'impression que nous sommes venus dans ces travaux de la CENCO pour encore une fois tricher, c'est-à-dire avoir des postes sans élection et y demeurer éternellement. Nous allons ouvrir les yeux et les bons et nous mettons quiconque en garde. Ce sont les dernières tractations. Maintenant, place aux élections. La Constitution n'a pas été gelée. Mais il y a des articles de la Constitution que nous avons convenus ensemble, compte tenu du fait que nous devions mettre en place un gouvernement d'union nationale pour appliquer l'accord de paix. Et nous avons accepté de remplacer par un entendement commun qui se trouve dans l'accord. À savoir que ce sera l'opposition rassemblement qui va désigner le candidat Premier ministre et qui sera nommé par le président de la République. Alors que vous savez très bien, si on devait appliquer l'article 78 de la Constitution, il fallait attendre à l'issue des élections qu'une majorité soit clairement identifiée de laquelle sortira le Premier ministre. Donc nous sommes dans une période préélectorale et électorale où on a pris des mesures exceptionnelles.